La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission avant l'été. Donc la nature et vous, pardon, ça a un petit peu bugué avant l'été. La nature et vous, c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en interaction avec le vivant en nous et autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Djema, que je vais vous présenter dans quelques instants. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, je vous disais, c'est la dernière émission avant l'été. Si jamais vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker et partager. Ça va nous aider à faire remonter toutes les émissions de Radio Grand Lac où vous avez une multitude de sujets. C'est vraiment passionnant. Alors, pour clôturer cette saison 3 de La Nature et vous, je vais vous emmener quelques milliers d'années en arrière, autour de 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. On part sur les bords du Nil et une centaine d'années avant la première dynastie des pharaons. On trouve un mélange de farine et d'eau qui aurait été préparé, mais qui aurait été oublié. Et donc cette bouillie aurait fermenté et finalement, cuite, elle aurait permis d'obtenir le premier pain au levain. Alors c'est une surprise, c'est des questionnements, comment est-ce possible? Et au fil des siècles, le levain est perçu comme le cycle de la vie. Il prend même une place importante dans les représentations religieuses, dans la symbolique de la fécondité. Et au niveau des représentations religieuses, il nous emmène même dans des désaccords. Par exemple, dans le monde chrétien, entre les orthodoxes de l'église byzantine, pour qui le pain levé était celui qui devait être présenté lors de l'Eucharistie, tandis que pour les catholiques de l'église romaine, c'est un pain non levé, le pain azime. Et d'ailleurs, le pain azime, on le retrouve durant les fêtes de Pessah, la Pâque juive, où les Hébreux ayant fui l'Égypte n'eurent pas le temps de laisser lever le pain. Alors pour découvrir qu'est-ce que le levain, parce qu'il suscite énormément d'intérêt à l'heure actuelle, et quels sont ses bienfaits, nous en parlons avec Cédric Djema. Cédric qui est à Aix-les-Bains, qui a fondé la boulangerie Goût de Nature en 2022. Vous avez fait une reconversion aussi en 2022. Avant, vous étiez agent immobilier et un petit peu comme une crise de la quarantaine, j'allais dire. Vous avez changé de voie, suivi un CAP en boulangerie. Et en fait, vraiment, c'était à la naissance de votre fils, ça donnait ce déclic. C'était de vous recentrer sur vos valeurs. Et c'est d'ailleurs avec votre compagne aussi que vous avez fondé Goût de Nature. De vos valeurs, des valeurs simples, en fait, finalement, c'est le sens du travail. Aussi, quel sens le travail a dans nos vies. Mieux vivre, plus sainement, être en équilibre, ça c'est un mot important. Vous êtes né dans les années 80 et vécu en région parisienne, mais par contre, vous passiez énormément vos vacances en Savoie, puisque votre grand-père est originaire de la Savoie, en montagne. Donc vraiment, il y a déjà eu cette initiation, ce goût de la nature. De même que vous, pour votre femme, Sophie, qui est plutôt partie dans les campagnes normandes. Donc il y a eu vraiment cette envie. Alors, comme pour chacun de mes invités, quelle est la petite question d'introduction? Quel sens, que signifie pour vous la nature? Alors pour moi, la nature, ça serait, c'est la vie avec un grand V. Donc on fait partie intégrante justement de la nature, mais tous les organismes vivants autour de nous. Voilà, c'est exactement ça que je représente en fait la nature. Très bien. Et alors pour le levain, qu'est-ce que le levain finalement? Parce que bon, je disais mélanger une farine d'eau, mais j'imagine c'est bien plus que cela. Donc le levain, c'est la fermentation en fait de l'eau et de la farine à une certaine température. En fait, on a des enzymes et des bactéries. Il faut s'imaginer un certain nombre des centaines, des milliers de bactéries qui sont là ensemble et qui vont générer en fait, on va dire une acidité. Ils vont créer en gros une sorte d'émulsion et ça va faire lever en fait le levain en fait tout simplement, et qui va permettre quand on l'intègre au pain, enfin à la farine et de l'eau tout simplement, de faire lever le pain. Ça remplace la levure qu'on peut avoir, levure classique chimique qu'on peut avoir dans nos grandes surfaces, etc. Donc c'est quelque chose de totalement naturel et
c'est très simple en fait à faire. Hein. C'est vraiment que de l'eau et de la farine. Mais alors concrètement, parce que comment ça se fait que ce soit vivant finalement? Parce qu'on parle du vivant. Il y a des bactéries qui se créent. Après, juste pour nos auditeurs, il faut quand même savoir que le corps humain est fait à 90% de bactéries et seulement 10% de cellules humaines, donc c'est très peu. Exactement. Et nous sommes plus bactéries que cellules humaines et nous sommes en interaction constante avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc typiquement pour le levain, quelle est la magie de ça? En fait, sur nos mains, dans les ustensiles qu'on va utiliser pour le faire, il y a des bactéries, il y a une sorte d'ambiance en fait bactériologique qui fait que ça va tout simplement générer ces ferments en fait. Hein. C'est exactement cette association qui fait que ça permet en gros de fermenter. Très bien. Tout simplement. Ça se voit pas, mais en tout cas il y a une vraie vie transparente autour de nous et là, c'en est la preuve. Voilà, c'en est vraiment la preuve. Mais alors, concrètement, comment fabrique-t-on le levain? Parce que c'est pas seulement mélanger de l'eau et de la farine, il y a tout un processus. Quel est-il? C'est le temps. Le temps et la température, tout simplement. En fait, il y a un vrai mélange d'eau et de farine. Au départ, il faut créer une souche. Et cette souche se crée en fait à une température ambiante, entre 19 et 22 degrés. Et le temps, en fait que ça va commencer à pousser une première fois. Il faut le nourrir régulièrement et constamment. Donc, on rajoute de l'eau et de la farine. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a différents types de levain. Ça peut être du levain de seigle, du levain de blé, liquide ou dur. Mais en fait, c'est vraiment de l'eau et de la farine qui va fermenter grâce à ce mélange, grâce aux bactéries qui sont dans notre environnement. Et tout simplement, il faut un peu de patience. Et en ayant cette patience, ça va tout simplement lever et à un moment donné, on va dire qu'il y a un pH qui va être idéal pour faire le pain. Et quelles sont les proportions, par exemple, si on veut fabriquer nous-mêmes notre propre levain? Alors, sur un levain liquide, ce qui est préconisé quand on fait un levain, c'est d'utiliser de la farine de seigle, le plus souvent, et 50-50. 50% de farine et 50% d'eau, tout simplement, dans un pot. Vous laissez ça à température ambiante et vous allez voir que ça va tout simplement lever. Vous allez voir des petites bulles de fermentation se créer et tout simplement ça va générer votre levain et vous allez avoir quelque chose de vivant. Ça vraiment sa vie. Hein. Ça monte au fur et à mesure des heures. Vous allez voir que ça évolue. Et bien évidemment, si vous le nourrissez pas, ça retombe et il a un besoin d'entretien régulier, journalier, voilà. Oui. Donc ça ne s'oublie pas. Oui, c'est joli comme aussi parallèle parce que ça montre bien que la nature prend son temps et que se mettre en travaillant le levain naturel, c'est aussi se mettre au rythme de la nature et à notre propre rythme aussi biologique parce que nos transformations internes, elles mettent tout autant de temps en fait. En effet. D'accord. Et après, dans quelle proportion, parce que voilà, j'ai en tête le sachet de levure, le sachet, mais dans quelle proportion mettons du levain, par rapport à en moyenne, on va dire que c'est un tiers par rapport à la quantité de farine que vous mettez. On met un tiers de levain. Quand on dit un levain jeune, c'est-à-dire un levain qui est frais, qui a été entretenu régulièrement, et que vous savez à peu près quand est-ce qu'il faut prendre le levain pour pouvoir faire la panification. Mais c'est en moyenne, on peut dire 30%. Et un levain, si on le nourrit, si on suit vraiment le protocole et qu'on le nourrit régulièrement, il pourrait durer des années ou à toute une vie. Ah oui, si vous faites ça tous les jours, tous les 2 jours, aucun problème. Il y a même des levains qui datent de l'Antiquité, qui étaient retrouvés en fait du côté de Pompéi, dans des amphores, et en fait ils ont réussi à régénérer en fait le levain grâce à ces souches. Donc en fait il y avait la souche du levain à Pompéi, un peu comme un ADN, quelque chose comme ça. Oui. Et ils l'ont réhydraté
C'est ça. Enfin, comment ça s'est passé? Ils l'ont réhydraté, ils ont remis de la farine. Et en fait, là, on appelle ça une souche. Et c'est la souche mère, en fait. Et ils sont repartis de cette souche pour redémarrer un levain. Voilà, donc en gros, ça a permis, en fait, peut-être d'avoir les bactéries de l'Antiquité. Mais en tout cas, ça s'est fait. C'est passionnant. Donc, si on va dans ce coin-là, on retrouverait, enfin, je sais pas, est-ce que vous savez s'il y a des boulangeries qui ont... Non, aucune idée, mais en tout cas, c'est parce que c'est propice, justement, autour de Naples, c'est propice, en fait, à l'archéologie. Donc, du coup, ça permet de retrouver beaucoup de choses, en fait. Et notamment, là, ils ont retrouvé du levain. Ouais, et alors, on parle de farine ancienne parce que bon, ça va. Avant ça, pardon, j'avais une question. Pourquoi du seigle plutôt que du blé pour le levain? Alors, le seigle a le côté aromatique et aussi au niveau, ça va donner beaucoup plus d'énergie. C'est beaucoup plus facile à faire démarrer. Et donc, on préconise en fait du seigle. Par rapport à son composant, en fait, tout simplement, c'est propice en fait au démarrage d'un levain. Voilà. Après, il y a d'autres manières de faire, mais déjà sur cette base-là, ça peut être envisageable et assez simple. D'accord. Et donc pour les farines, pour les blés anciens, déjà qu'est-ce qu'un blé ancien? Pourquoi on appelle blé ancien? Alors on appelle blé ancien un blé qui n'a jamais été modifié génétiquement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des blés modernes. C'est des blés qui ont été travaillés pour permettre en fait de produire en grande quantité et avoir du rendement, et même en bio. Donc, malgré ça, il nous reste encore énormément de souches de blés anciens, donc qui n'ont jamais été modifiés génétiquement, qui n'ont jamais été. Il n'y a pas eu d'interaction de l'homme sur justement ce type de blé. Et donc, ces variétés sont bien évidemment ont moins de rendement, c'est beaucoup plus, on va dire, pas facile, mais si vous voulez, c'est des blés qui vont développer moins de gluten, qui ont un apport en fait nutritionnel beaucoup plus intéressant, même gustativement, que les blés modernes. Voilà. D'accord. Et l'impact du levain au niveau nutrition, parce que ça... Là, vous parliez justement que les blés anciens produisent moins de gluten. Oui. Et la combinaison du levain plus blé ancien, quels va être les impacts au niveau nutritionnel? Alors sur l'impact nutritionnel, déjà il faut savoir que le levain et la fermentation au levain demandent du temps. Donc déjà, il faut préconiser aussi des farines qui sont semi-complètes, voire complètes, où on va retrouver les fibres, etc. Et en termes de nutriments, c'est beaucoup plus intéressant. Notamment aussi choisir du bio. Par rapport à ça, le fait que ça mette du temps à fermenter, minimum 6 heures, voire 8 heures, pour ma part, ça fermente 14 heures en fait, au total. Le levain va se nourrir en fait de la farine et notamment du gluten qu'on va retrouver dans la farine en partie et en fait va prédigérer le gluten en fait qui est aussi indigeste aujourd'hui, surtout sur des farines blanches et donc ça c'est grâce au temps de fermentation qu'on a oublié pour des raisons économiques ou autres dans les années 70. En boulangerie et ça c'est vrai que du coup tout doucement le fait que le levain va commencer à grignoter ce mélange de farine lors de la panification et de la fermentation, à partir de ce moment-là on va générer une pâte, ça va gonfler la pâte bien évidemment, mais on aura un pain beaucoup plus digeste. On a des nutriments qui sont préservés parce qu'il y a eu le temps et du coup ça n'a pas, on va dire, anticipé la prédigestion, etc. C'est aussi un avantage ça va générer de l'acide. Cette acidité en fait va permettre aussi de conserver le pain, d'avoir un pain plus digeste, de garder beaucoup de nutriments. Et développer du goût. Et tout ça fait que ça a un réel avantage
par rapport à la panification, on va dire traditionnelle, sans levain. Je tiens à noter vraiment qu'on parle de 100% levain, parce que le fait de mettre de la levure avec le levain, ce qui est aussi faisable, il n'y a pas de législation propre à ça dans le fait que on peut avoir du pain au levain, mais l'artisan boulanger a cette possibilité de mettre un peu de levure pour pouvoir, on va dire, agrémenter, accélérer pour préserver son travail. Le fait de mettre de la levure, ça enlève tous les bienfaits que le levain nous apporte. Ça, je tenais vraiment à le préciser. Donc, il faut vraiment, quand on parle de pain au levain, il faut vraiment demander de savoir si c'est du 100% levain, parce que derrière ça, vous allez avoir vraiment tout les côtés organoleptiques qui sont respectés, et l'avantage que je vous ai énuméré juste avant sur le levain. Voilà. Oui. Encore une fois, c'est pas vouloir accélérer ce que la nature fait par elle-même, en fait. Ouais. Oui, donc devant mes yeux, j'ai l'image du levain en mode glouton qui mange tout le gluten. Exactement. De la farine. En tartine. Voilà, et qui se nourrit de ça, qui rend du coup la farine plus digeste. Et ça explique. Son protéase. Et si par exemple on prenait levain et blé moderne, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez avoir un blé qui... Ça se passe de la même manière. Hein. Vous avez cette digestion qui est faite. Après, c'est une question aussi d'éthique, parce que en fait, un paysan qui va travailler sur ses blés anciens, il va avoir moins de rendement. C'est beaucoup plus qualitatif. Donc derrière tout ça, après, c'est une question de choix, tout simplement. Mais c'est vraiment l'éthique qui prime, quoi. D'accord. Ok. Et donc alors si on parle d'éthique. Parce que j'imagine que, au vu de ce que vous nous partagez, vous travaillez avec des personnes en local, ou comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi toute cette idée du circuit court, peut-être. On essaie de faire au mieux pour le circuit court. En tout cas, on a des blés français et bio, principalement. Après, c'est une question d'organisation, de qualité de farine. Au quotidien, il faut aussi que le meunier soit performant, etc. Encore plus aujourd'hui avec tous les problèmes climatiques qu'on peut rencontrer. Donc c'est pas évident. Des fois, le circuit court ne permet pas d'avoir toute l'année le blé, qu'on a besoin justement pour faire fonctionner la boulangerie. Mais en tout cas, dès qu'on peut en fait toucher à un circuit court, on le fait. Ça, c'est une évidence. Oui, déjà rien que si en restant en France, c'est oui, bien sûr. C'est déjà un circuit court. Et comment vous travaillez? Parce qu'en fonction des farines, j'imagine il n'y a pas les mêmes temps, parce que si vous faites du pain de seigle, du pain, de blé, chaque farine a sa typologie, a sa complexité. Ça fait partie de la technicité du métier qui est très plaisant, notamment quand on travaille en bio et d'autant plus au levain. Ça peut varier toutes les 2 semaines, parce qu'en fonction du sac de farine qu'on vous livre, ça reste une matière vivante qui n'a pas été traitée. Donc il n'y a aucun conservateur, qu'il n'y a pas eu d'engrais chimiques, etc. Donc on est vraiment sur une farine vivante, et en fait chaque sac est différent. On pourra moins hydrater avec l'un. Il faut observer. Et pour ajuster, etc. Mais en effet, le seigle ne se façonne pas du tout de la même manière que le blé. La panification est totalement différente. Les blés anciens, pareil, c'est beaucoup plus fragile. Donc il y a des technicités qui sont adaptées en fonction des farines. Oui. Oui, ça montre bien en fait le principe aussi, quand on dit artisan boulanger. Là, le terme prend tout son sens, puisque l'artisanat fait que justement chaque pièce est unique. Et là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, puisque parce que même si, en tout cas, d'un sac de farine à l'autre, même si c'est de la même farine, ça va pas être travaillé de la même façon, donc ça rend chaque pain chaque jour unique, puisque j'imagine qu'il y a aussi le problème des températures extérieures qui doivent agir. Oui. Quoi.
D'autant plus, quand il fait chaud comme ces derniers temps. Merci Cédric. Alors nous nous retrouvons après la pause parce que j'ai encore d'autres questions à poser à Cédric. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et donc on se retrouve en direct avec Cédric Djema dans les studios de Radio Grand Lac, créateur de la boulangerie Goût de Nature ici à Aix-les-Bains. Et nous parlions du levain naturel de blé ancien. Alors justement, dans la chanson qui vient de finir, dont je n'ai pas écouté le titre, pardon, il fut un moment mentionné, dans le désert, on peut tout refaire. Donc, je pense que c'est une très belle introduction pour la suite de l'émission, parce que ça montre justement aussi la force du vivant qui, avec une goutte d'eau, repart. Et ça nous emmène sur cette philosophie de vie, préservation des sols, les métaux lourds, tout des sujets importants par rapport au choix que vous avez fait, un choix de vie de changer de voie, de travailler des produits naturels le plus bio possible. Alors, qu'est-ce que ça vous a amené dans votre philosophie de vie et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre justement au travers de votre pain ? Tout simplement des bonnes choses en fait pour nous, pour notre corps, pour notre santé, tout en préservant aussi la qualité gustative et le plaisir de manger du bon pain. C'est principalement ça qu'il faut préserver. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de préserver notre biotope, notre environnement par tous ces divers problèmes qu'on peut entendre, notamment les métaux lourds aujourd'hui dans les sols. C'est toujours un vrai problème, notamment en agriculture. Donc le bio aujourd'hui, en tout cas pour l'être humain, ça reste une alternative parce que vous avez quand même moins de produits chimiques, pas d'engrais. C'est quand même beaucoup plus, ça préserve la nature. Et ça a été prouvé qu'en fait on retrouve moins de tous ces polluants en fait qui sont dans les sols dans le bio. Mais justement, quel est l'impact des métaux lourds dans notre corps en fait? Je suis pas scientifique, mais de ce qu'on entend, ça peut provoquer certaines maladies. Notamment, on parle récemment du cadmium qui a été retrouvé à cause en surquantité dans les céréales, les pâtes, le céréal au sens large. Ça amène certains cancers, des irritabilités du côlon. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être nuisibles en fait pour notre santé. Et ça c'est quand même assez important de le souligner. D'où l'importance des choix que l'on fait, de ce qu'on mange. On dit bien que ce qu'on voit à l'extérieur a un impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il en va de même pour, c'est vrai, on parle de préservation de la nature, mais ça passe aussi par l'alimentation parce qu'on fait partie de la nature. Donc c'est aussi nous préserver, tout comme on préserve la nature, notre santé. Alors, vous, parce qu'en fait, on parlait au début, au moment où je vous présentais, de ces valeurs de vie, en fait, de donner du sens. Il y a aussi ce que pour votre famille, il y a aussi ce que vous transmettez. Qu'est-ce que... Enfin voilà, parce que je suis sûre qu'il y a plein de belles choses que vous pourriez partager sur ce sujet. C'est assez compliqué quand même, mais on fait au mieux pour essayer de trouver un juste milieu, notamment avec les enfants aujourd'hui, de pas trop consommer de matières transformées, d'aliments ultra transformés, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'inculquer, de leur dire aussi le pourquoi du comment par rapport à notre choix. Et en fait, on essaye au quotidien que ce soit une habitude et que ce soit pas une contrainte. C'est ce qui remonte souvent, c'est de dire non mais aller acheter du bio, il faut aller dans tel magasin, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a un accès assez facile à ces produits. Après, bien évidemment, il y a aussi le coût de la vie, etc. C'est pas non plus le sujet, mais il faut faire au mieux pour essayer de trouver un juste équilibre, revenir sur
sur des choses simples, voilà, se recentrer sur principalement les aliments qui pourraient revenir en fait sur notre table, les légumes, les fruits, et pas acheter des compotes déjà toutes faites. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on essaye vraiment de faire au mieux pour trouver un juste équilibre en fait au quotidien. Mais ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait que quand on fabrique son propre levain, ça demande du temps. Donc c'est aussi c'est un choix de vie, de se mettre au rythme de la nature, parce que vous vivez, votre épouse tient la boutique et vous façonnez. Mais de ce que vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, vous commencez à minuit en fait. Ouais. Et là en fait ce serait l'heure où vous êtes censé vous coucher. Donc merci d'être là. Parce que voilà, ça demande aussi tout ça. Après c'est un choix. Ça fait partie des valeurs que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un choix et c'est une satisfaction d'arriver à faire d'un produit en fait quelque chose de noble. Et en gros, c'est pas une contrainte. Il faut arroser ses fleurs quand il fait chaud. Le levain, c'est tous les jours. On va lui donner de la farine, de l'eau pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir façonner le lendemain et panifier le lendemain. Et en fait, c'est du quotidien. Il faut juste se dire que c'est pas une contrainte dans la vie de tous les jours. Comme pour un sportif qui doit aller courir pour s'entretenir, c'est à peu près pareil quoi. Ça fait partie du jeu. Oui, mais c'est un vrai changement de vie pour vous, de toute façon, en plus. Oui, de passer. 160. Voilà. Et alors, dans vos choix aussi de produits que vous présentez dans votre boulangerie, quelles sont les différentes variétés de choix que vous proposez? Alors, c'est assez. On fait pas de pâtisserie, on fait juste de la boulangerie, viennoiserie et brioche. Tous les pains sont bio, farine bio, au levain. Le sel qu'on utilise, c'est du sel de Guérande, donc il n'y a pas, il y a pas de conservateur. Ce qu'on peut aussi en trouver dans le sel, c'est vraiment le plus naturel possible. Et pour la viennoiserie et la brioche, on travaille des produits les plus nobles, quoi. On prend du beurre AOP, les œufs viennent de la Motte en Cervelec. Je sais pas si je peux citer. Donc c'est les Roussettes avec qui on travaille. Le beurre vient de Savoie. Enfin voilà, on essaie vraiment de maximiser en fait les bons produits. Mais en tout cas, la base c'est le pain. Et c'est un produit de tous les jours et qu'on peut consommer justement pour notre équilibre du quotidien, tout en gardant ce côté aussi viennoiserie, le côté plaisir, voilà, qui de temps en temps n'est pas à négliger. Surtout pas, parce que manger c'est aussi la vie quand même. Mais alors justement, ça me faisait penser à cette importance que vous nommiez le sel de Guérande. Et dans la première partie de l'émission, vous précisiez que surtout, quand on fait du levain naturel, il ne faut pas y rajouter de la levure pour accélérer le processus. Ça me fait juste penser au fait qu'il est important finalement que toute la chaîne de fabrication soit qu'avec des produits, j'allais dire, non transformés ou non agrémentés, parce que sinon, j'imagine que ça a un impact comme sur nous, pour notre corps humain, entre autres, que si vous preniez... du sel un peu transformé, du coup ça va agir aussi sur le levain et le reste de la matière vivante du pain. Pas forcément, c'est vraiment sur la finalité de ce qu'on va absorber en fait en mangeant. Sur le côté technique, en fait, non, vous le voyez pas, le pain peut pousser de la même manière. Après, c'est vraiment sur le retour sur notre biotope à nous, notre corps. C'est clair que quand vous prenez du sel et que dedans vous avez des améliorants ou voilà, si on peut, le sel, ça reste quelque chose d'aseptisant. Donc normalement, il n'y a pas besoin de rajouter des choses dedans pour et ça, voilà, c'est se centraliser sur, comme vous dites, des produits qui sont les plus simples possibles et sans ajout de conservateurs ou autres produits.
Je sens que c'est vraiment le message. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous parlions des vins en biodynamie, oui. Et c'est la même chose en fait. C'est tout un travail du vivant pour se mettre en lien aussi avec nous, puisque nous absorbons ces éléments-là. Et donc ça montre cet équilibre qu'on peut créer, et que dès qu'on met des rajouts de différentes choses, ça agit autant sur la matière qu'on travaille que sur notre corps, sur notre biotope. D'accord. Et alors, c'est bientôt pour nous l'heure de conclure. Si vous avez des spécialités, parce que vous nous avez donné quelques petites choses, mais je sais qu'il y a quand même quelques spécialités dans les focaccia. C'est-à-dire que vous voulez que je vous donner envie parce que sur les focaccia, on est sur pareil, quelque chose de très simple. On va mettre des olives de Kalamata, un peu de tomates cerises, du gros sel, et vous avez quelque chose de très bon pour le déjeuner justement. Après on a plein d'autres choses à la boutique qui peut vous faire on va dire qui donne envie. Exactement. Merci. Et alors, où se trouve justement votre boulangerie Aix-les-Bains Goût de Nature? Au 9 avenue d'Annecy. Très bien, en plein centre-ville. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Cédric. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Et à 18h30, retrouvez le Grand Bain de l'Écho avec Benjamin, qui recevra le directeur du Casino Grand Lac, Monsieur Guérin. Et nous retrouvons. Grand Cercle, pardon, c'est normal, à chaque fois je suis à Radio Grand Lac, c'est pour ça, me dit Sandra. Et nous retrouvons à la rentrée. Si vous avez écouté l'émission sur YouTube, merci de liker, partager, et à très bientôt. En tongs, en maillot ou en terrasse, Radio Grand Lac vous suit partout.